Les amis, bienvenue sur Super Keto, bienvenue sur ma chaîne sur le régime cétogène où je vous accueille avec une vidéo sur comment tester l'effet d'un aliment sur votre glycémie. En gros, quand vous avez un aliment inconnu ou un aliment suspect, comment vous faites pour savoir s'il vous fait monter ou non la glycémie. C'est une vidéo qui est difficile à faire pour moi parce que j'ai tendance à m'emballer là-dessus. Et je sais que ça va faire polémique parce que je sais qu'il y a encore des gens qui vont dire « Ah oui, Super Gestapo, elle nous casse les couilles avec son lecteur de glycémie, il suffit de pas manger de glucides, et pas manger de sucre et voilà ». Bah, j'ai envie de vous dire oui et non. C'est-à-dire que si vous mangez du sucre et des glucides, évidemment que votre glycémie va augmenter. Mais l'inverse n'est pas forcément vrai. Et il y a des aliments qui sont très faibles en glucides et qui pourtant peuvent faire monter la glycémie. En fonction de certains contextes, en fonction de certaines dysbioses, certaines porosités intestinales, certaines pathologies de réactivité à l'histamine. Et puis, il y a des aliments qui sont plus problématiques que d'autres. Et moi, je vois beaucoup de gens qui vont sur des groupes Facebook ou des forums en disant « Bonjour, est-ce que je peux manger du beurre de cacahuète ?» Et la voix vous répond « Oui, tu peux » ou « Non, tu ne peux pas ». Et ça, moi, vraiment, ça m'embête beaucoup. Pour plusieurs raisons. Déjà parce que les personnes qui répondent, même quand ils sont administrateurs, n'ont pas toujours testé sur leur glycémie. Et même s'ils avaient testé sur leur glycémie, c'est leur réponse à eux, pas votre réponse à vous. Et il y a des aliments qui sont vraiment très problématiques de manière contextuelle. Si vous saviez ce que j'ai vu en coaching depuis que j'en fais, des réactions histaminiques, des montées de glycémie de ouf avec du collagène, avec de l'avocat, avec de la pousse d'épinard, avec de l'aubergine, avec du citron, avec de la cannelle, enfin vraiment des trucs que je n'aurais jamais imaginé. Donc vous ne pouvez pas vous fier à ce que quelqu'un d'autre vous dit oui vas-y c'est bon. En plus de ça, sur ces groupes on voit toujours ah, vas-y c'est l'open bar fromage, c'est l'open bar. Mais il y a des gens qui peuvent malheureusement, il y a des gens qui peuvent, et je vais vous dire un truc, je les envie, mais tout le monde ne peut pas. Donc en fait l'important c'est de vous dire voilà, quel est mon contexte? Est-ce qu'aujourd'hui ma glycémie à jeun est toujours nickel? Est-ce qu'aujourd'hui ma glycémie après les repas est toujours nickel? Est-ce qu'aujourd'hui ma digestion est toujours nickel? Et donc en fonction de ces réponses, vous allez avoir besoin ou pas de faire des tests. Si vous avez besoin de faire un test, eh bien aujourd'hui je vais vous expliquer comment faire. Et on ne pourra plus dire que je suis un tyran qui interdit les gens de manger des choses. Parce qu'aujourd'hui le tyran, il est en train de vous donner votre entière liberté, de vous apprendre à utiliser cet outil pour tester vous-même et vous faire un avis vous-même. Ne vous fiez jamais à ce que quelqu'un vous présente comme une sorte de loi. Testez par vous-même, même quand c'est moi qui dis eh ben, ne me croyez pas, faites votre test. Et donc comme ça vous pourrez faire la diète la plus précise possible, la plus adaptée pour vous et vous gagnerez du temps. Et si cette vidéo vous intéresse, eh bien le tyran vous propose de la liker pour l'aider et allons-y. Donc à quelle occasion on va être amené à faire un test de glycémie? Soit quand c'est un aliment nouveau, par exemple, il y a quelqu'un qui vous offre une barre low carb, j'en sais rien. Vous trouvez qu'il y a un peu beaucoup de glucides, mais vous n'êtes pas sûr. Vous n'êtes pas sûr si c'est un compte net ou un compte brut. Ou vous avez envie de faire rentrer dans votre diète un aliment que vous avez jusqu'à présent pas consommé, vous voulez être sûr que ça pose pas problème. Donc vous allez faire un test de glycémie. Je vais vous donner une version simple, une version un peu plus advanced et comment on interprète les résultats. Donc la première chose à faire, c'est de prendre votre glycémie avant de commencer le test pour avoir une sorte de baseline. Sachant que si votre glycémie est élevée, c'est un peu embêtant de commencer le test maintenant parce que vous savez pas pourquoi elle est élevée, si elle va continuer à monter pour d'autres raisons, etc. Il vaut mieux faire un test quand votre glycémie est plutôt basse. Donc entre 3,3 et 4,4 et de préférence quand elle est ni trop haut ni trop bas, c'est-à-dire quand elle est dans la range du milieu, quand elle est entre 3,9 et 4,2 c'est idéal. Et en milligrammes par décilitre ça doit être autour de 70. Donc quand elle est bien, vous pouvez faire votre test. Donc vous allez consommer votre aliment dans des conditions plutôt calmes, c'est-à-dire que si vous mangez votre aliment à toute vitesse, sans mâcher, et qu'en même temps vous discutez avec machin, que vous envoyez des textos et que vous vous engueulez par mail avec un collègue de travail, globalement les résultats seront pas fiables parce que vous allez être énervé et que vous allez pouvoir faire monter votre glycémie pour des raisons juste émotionnelles et de stress. Donc mangez votre aliment, mangez-le au calme. Si vous testez un aliment liquide, vous allez attendre une demi-heure et si vous testez un aliment solide, vous allez attendre 2 heures. Et pendant ces 2 heures, évidemment, vous ne mangez rien d'autre parce que sinon vous allez fausser le test.
Donc admettons aujourd'hui que je veuille tester la crème liquide parce que je souhaite faire un latte. J'ai vu que Super Keto elle en buvait des fois, mais je voudrais bien savoir si elle n'est pas un peu laxiste et je voudrais tester pour voir si à moi ça me fait pas monter la glycémie. D'autant qu'il y a quand même des glucides dedans, il y a un peu de protéines, bref. Je veux tester. Donc là, on est dans le cas un peu particulier d'un aliment, on sait pas trop si c'est liquide ou c'est solide, parce que bon, il y a écrit crème liquide, mais globalement, la crème fraîche, on la fait rentrer dans les aliments solides, il n'y a pas beaucoup d'eau à l'intérieur. Donc la version simple du test, c'est de prendre la glycémie avant et de prendre la glycémie 2 heures après. La version un peu advanced du test et aussi un peu... c'est de tester toutes les demi-heures pendant 2 heures. Pourquoi on fait ça? On fait ça parce que c'est pas, ça peut être utile de savoir si la glycémie pendant ces 2 heures elle a monté très fort et redescendu assez vite, ou qu'elle a juste monté un petit peu, redescendu doucement. Ça c'est intéressant parce que par exemple les produits laitiers on peut les suspecter d'avoir un indice insulinémique un peu élevé, donc de provoquer une montée de glycémie, une baisse de glycémie. Et s'il y a eu une montée et une descente, ça veut dire qu'il y a eu de l'insuline. Et globalement l'insuline on n'en veut pas, donc si ça se produit on va plutôt éviter l'aliment. Donc je suis en train de faire infuser un rooibos dans lequel je vais mettre de la crème et je vais prendre ma glycémie qui servira de baseline. J'attends une livraison de Keto Mojo qui visiblement est coincée quelque part, donc du coup je vais utiliser mon freestyle que j'ai en secours et que je suis très contente d'avoir du coup. Voilà, alors 4,4, j'ai une glycémie qui est un tout petit peu élevée mais je suis pas étonnée parce que je me suis un peu excitée en faisant cette vidéo. J'ai recommencé quelques fois pour ne pas être trop excitée, justement, trop véhémente. Bref, donc ça va parce que on reste encore dans une range normale. Donc, règle numéro 1, vous faites votre test si votre glycémie est à peu près basse. Règle numéro 2, vous restez tranquille pendant que vous consommez votre produit. Règle numéro 3, vous ne mélangez pas tout. C'est-à-dire, si par exemple vous voulez tester la crème et que vous faites un latte où vous rajoutez du collagène, où vous rajoutez de la cannelle, où vous rajoutez un petit peu de chocolat en poudre et où vous rajoutez une nouvelle stevia que vous avez achetée je ne sais où, en fait vous allez multiplier les possibilités et si jamais votre glycémie augmente, vous ne saurez pas lequel des 4 a fait monter la glycémie. Donc il faut absolument faire un test très simple. Je vais donc fabriquer mon latte, attendre une demi-heure en faisant un truc que j'aime bien faire, genre chercher des habits sur internet, et on se retrouve dans une demi-heure pour le premier test. On a fait les tests, c'est bien gentil, mais il faut savoir interpréter les résultats. Donc à partir de quand on considère qu'il y a une augmentation problématique, à partir de quand on considère que c'est normal, etc., etc. En gros, si vous avez pris votre glycémie et que vous êtes à 4,2 avant votre test, et qu'après votre test vous êtes à 4,1, 4,3, 4,4, 4, c'est bon. C'est qu'il n'y a pas vraiment de gros problèmes, c'est juste une fluctuation normale et il n'y a pas de souci avec ça. Et c'est valable dans un sens comme dans l'autre. A l'inverse, si vous commencez à avoir plus, c'est-à-dire que si vous êtes parti par exemple à 4,2 et que d'un coup vous êtes à 4,8, 5, alors là c'est vraiment un signe qu'il y a un problème. L'équivalent en grammes par décilitre, ça serait, je sais pas, vous êtes parti à 74 et vous êtes à 92, 95, et là il y a un problème. Une petite variation c'est normal. Un bond dans la variation, ça n'est pas normal, ça doit vous faire lever le sourcil. Dans l'exemple que j'ai pris là, c'est hyper intéressant, parce que j'ai commencé à 4,4 et j'ai fini, et une demi-heure après j'étais à 4,8 puis 4,7. Donc en fait, ça confirme mon soupçon qu'il y a bien dans la crème un effet insulinémiant, et ça m'embête beaucoup, parce que justement,
une grande majorité des bienfaits qu'on prend du régime cétogène découlent du fait qu'on limite l'insuline. C'est pas... Et puis encore plus quand on est dans une démarche de perte de poids, on n'a pas envie d'avoir une production d'insuline parce que ça va générer du stockage, parce que ça va stopper la lipolyse, etc. etc. Donc là c'était hyper intéressant et ça va faire que je vais encore plus me méfier de la crème que ce que je faisais avant. Quand vous avez un doute avec un résultat, je vous invite à faire un double test. Donc soit vous refaites un test avec le même aliment pour limiter la variance, soit vous faites un test avec un aliment qui ressemble. Par exemple là, moi avec la crème, j'ai des exemples de double test avec du beurre parce que j'ai déjà fait le test de consommer une infusion avec du beurre et de voir si ça faisait baisser ma glycémie ou non. Et en l'occurrence non. Quand je fais la même chose avec du beurre, ma glycémie elle est stable, elle fait 4,1, 4,2, 4,1, 4,2, elle reste tranquille. Donc ce double test, il me permet de confirmer mes soupçons du côté de cet effet insulinémiant des produits laitiers. Bref, vous allez me dire, je ne vais pas me mettre à tester tous les aliments que je mange. Non, évidemment, non. Déjà, il faut tester que si vous avez remarqué que votre glycémie après les repas est trop élevée. C'est-à-dire que vous prenez votre glycémie avant, vous prenez votre glycémie 2 heures après, vous avez remarqué que ça avait trop monté. Donc là, c'est qu'il y a un problème. Et ensuite, vous allez regarder dans votre repas et réfléchir à qu'est-ce qui peut poser problème. Et certains aliments sont plus embêtants que d'autres. Vous avez tout ce qui contient ou produit de l'histamine, donc tout ce qui est saumon fumé, viande fumée. Moi par exemple, quand je consomme du saumon une fois, 2 fois, 3 fois, ça va. Quand j'en consomme tout le temps, comme j'ai voulu faire il y a un certain temps, ça a tendance à dérégler ma glycémie. Ça a tendance à me provoquer une réponse d'histamine et ça fait deux choses, c'est que ça fait monter ma glycémie et que j'ai un espèce de rejet pour l'aliment, c'est-à-dire que d'un coup j'en veux plus, il y a vraiment un truc, d'un coup je peux plus en manger. Après vous avez les blancs d'œufs, le blanc de l'œuf est un des aliments qui provoque le plus fréquemment un pic de glycémie et une réaction d'intolérance à l'histamine. Donc ça, s'il y en avait 15, je vous conseillerais de tester celui-là. Et après, donc, parmi les aliments qu'on mange en diète cétogène, vous avez tout ce qui est les avocats malheureusement, les pousses d'épinards, le citron. J'en oublie certainement, mais voilà, si vous ne savez pas quoi tester, commencez par ces aliments-là. Commencez par certains légumes aussi qui des fois peuvent avoir l'air innocents et sont problématiques. Les solanacées, donc l'aubergine, la tomate, les poivrons. Bon, moi c'est pas des aliments que je consomme parce que pour moi ils sont trop, ils contiennent trop de lectine, mais si vous en consommez et que vous voulez être sûr de pouvoir en consommer sans qu'il y ait de problème, testez-les avec cette technique. Et enfin, dernière chose, mais importante, méfiez-vous des effets rebonds ou des effets à retardement. Il y a des aliments qui ne provoquent pas de montée de glycémie sur le moment. Le classique, c'est le fromage. Vous en mangez, vous prenez votre glycémie 2 heures après, il n'y a pas eu d'augmentation de la glycémie, donc vous vous dites je suis tranquille et vous vous mettez à en manger tous les jours. Et vous vous rendez compte que quand vous en mangez tous les jours, au bout d'un moment, au bout de quelques jours, et la glycémie commence à remonter petit à petit, même juste la glycémie à jeun commence à remonter. Et moi ça c'est vraiment un classique que je vois tout le temps en coaching, quand il y a un écart de fromage une fois, ça passe crème. Et par contre quand la personne elle a tendance à en manger un petit peu tous les jours, et du coup au bout d'un moment, mais c'est pas si long que ça, c'est assez rapide, au bout de 3-4 jours, la glycémie à jeun commence à remonter. Et c'est le cas pour les aliments qui sont un peu inflammatoires pour l'intestin, donc c'est le cas pour le fromage, c'est le cas pour les noix, c'est le cas pour le beurre de cacahuète, c'est le cas pour l'alcool, etc. Donc méfiez-vous de ces aliments-là, et si je devais vous donner un conseil, c'est de tenir un journal, parce que quand vous tenez un journal, vous vous rendez compte, tiens, là cette semaine ma glycémie elle est plus élevée, je comprends pas, j'ai rien changé, et en fait quand vous regardez, vous percevez, ah oui, j'avais mangé du fromage, ah oui, la veille aussi, ah oui, l'avant-veille aussi. Et vous commencez à créer des liens qui vous permettent de comprendre ce qui se passe. Voilà, donc le tyran en a terminé pour cette diatribe. J'espère que cette vidéo vous a appris des choses. Si j'ai loupé des détails, que certaines choses n'étaient pas claires, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, j'essaierai de vous répondre au mieux possible. C'est pas si facile, je pensais faire une vidéo débutant et finalement c'est pas débutant du tout. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions à les dire, il n'y a pas de problème et j'essaierai d'y répondre au mieux. Et je vous dis à très bientôt dans la télé-réalité de la cétose.